Je suis doctorant en mathématiques. Quand je dis ça, on me demande souvent « Il y a encore des choses à découvrir en maths ?» Et puis les maths, à quoi ça sert? Ma spécialité, c'est la géométrie algébrique. Mais laissons tomber un instant le vilain terme algébrique et faisons un bond de quelques années dans le passé pour parler d'un vieux copain. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit de Platon. Eh bien Platon, parmi ses innombrables travaux, il a étudié des solides qui portent aujourd'hui son nom, les 5 solides de Platon. Le tétraèdre, l'octaèdre, l'icosaèdre, le dodécaèdre, l'hexaèdre. Bon, je vous la refais avec des termes plus courants, parce que ces solides, on les retrouve dans la vie de tous les jours. Par exemple, la pyramide du Louvre est un octaèdre qu'on a coupé en deux. Si vous prenez un icosaèdre et que vous limez un peu les sommets, vous obtiendrez un ballon de foot. Tiens, d'ailleurs, ça c'est intéressant. Je le pose là un instant, on en reparle un peu plus tard. Aujourd'hui, les solides de Platon, ils sont bien connus. Ils partagent des propriétés similaires, bien qu'ils soient différents. On dit qu'on les a classifiés. Ça, c'est un terme qu'on aime bien en maths, classifier. Pour en revenir au présent, moi, j'étudie des surfaces géométriques bien plus complexes que les solides de Platon. On les appelle les surfaces K3. Et pour ça, je m'intéresse notamment à 2 aspects. Déjà, leur symétrie. Vous en avez sans doute déjà entendu parler au collège. Repensez à la pyramide du Louvre et prenez-en une face. C'est un triangle. Si vous le pliez en deux, tout va se recoller parfaitement. Vous avez là une symétrie. Eh bien, mes surfaces K3, elles peuvent avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers de symétries comme celle-ci. La seconde chose, c'est ce qu'on appelle les singularités. C'est un peu moins connu, mais imaginez un grand drap bien tendu. Prenez une bille en plomb et posez-la dessus. Mécaniquement, vous allez créer ce qu'on appelle en maths une singularité. Il peut y en avoir de plein de natures différentes, celle avec le drap, ou plus simple, le sommet d'un cône de glace. Les singularités, c'est des endroits qui sont bizarres et pas normaux sur mes surfaces K3. Les symétries et les singularités, c'est ça qui m'intéresse pour étudier et classifier mes surfaces K3. Leur trouver des propriétés similaires, comme Platon avec ses solides. Mais je n'ai pas encore répondu à ma première question qui est, au final, à quoi ça sert tout ça? Mais on peut penser déjà, par exemple, aux physiciens qui étudient notre univers, le déplacement des galaxies, les corps célestes. Vous le savez peut-être, dans l'univers, il y a des trous noirs. Eh bien, un modèle pour les représenter, c'est celui avec le drap et la bille en plomb. Les trous noirs, c'est des singularités qui sont présentes partout dans notre univers. Savoir où ils sont, combien ils sont, pourquoi ils sont là, comment ils sont faits, nous permettrait peut-être d'en savoir un peu plus sur notre univers. Et qui sait, découvrirons-nous sa forme? Peut-être que Platon avait raison et que c'est un ballon de foot. Mais on peut penser à des choses un peu plus proches de nous. Par exemple, les travaux d'une mathématicienne ont montré très récemment qu'on pouvait prédire le comportement de certaines cellules par un procédé très compliqué, grâce à de la géométrie. Et qui sait, peut-être que mes surfaces K3 interviendront. Alors les maths, ça sert à rien?